En direct sur le plateau de la radio, nous ont rejoint donc le duo mythique de dub électro-français Underground, donc à savoir Paul, qu'on appelle Artix, et donc Simon, qu'on appelle Olo. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci. Merci. C'est pas la première fois qu'on vous voit au No Logo, dis donc. Vous avez une carte fidélité, une carte de membre, comment ça se passe? C'est vrai qu'on a la chance de venir, je sais pas, tous les 3 ans à peu près. J'y pensais tout à l'heure dans la voiture. Je crois qu'avec ODG, on est venu 4 fois. Ouais. La dernière fois, c'était avec Dana Kill sur la grande scène. C'était l'année dernière, non? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Et ouais, en tout 4 fois, je crois, avec ODG. Okay, ouais. Et moi-même, je suis venu, pareil, 2-3 fois, 3-4 fois avec mon projet Artix ou en DJ set avec ODG. Donc tu fais mieux que Fabastone. Oui. Parce que ça fait 8 contre 7. Donc du coup, tu es peut-être maintenant l'artiste No Logo Festival qui a le plus joué depuis ces 12 années d'édition. Incroyable. Alors, votre parcours... Je suis jaloux. Ah, parce que toi, tu n'es pas venu à chaque fois, du coup. Ben non. Non, Artix, c'est son projet solo. Mhm. Donc je l'accompagne pas sur les projets Artix, mais non, mais je savais pas. Ok, si tu combines, peut-être mieux que Fabastone, c'est beau, c'est un beau palmarès. Bah ouais, je l'ai fait rapidement une fois avec Dub Shepherds en featuring, une fois avec Sumac en featuring, une fois Artix solo et un ODG Pro DJ set aussi, mais je me souviens plus quand. Donc voilà, ça fait à peu près 8-9 fois. À chaque fois, c'était sur le Dub Factory, sauf l'année dernière, Ouais. il y a 2 ans avec Dana Kill, où là, c'était sur la grande scène. Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce que vous la vivez, cette Dub Factory? Elle a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Vous avez senti un peu la puissance monter. Comment elle représente quoi, cette scène du Dub Factory au No Logo pour vous? Bon, maintenant, elle est légendaire. Hein. Je pense que ça a montré qu'on pouvait associer la scène et le sound system de manière très efficace. Et en partie grâce à Clearsound qui a vraiment imposé un truc visuel et sonore. Et je sais pas, j'ai l'impression que l'année où on a peut-être la période où il y a l'inter-Covid, où je sais plus, on est venu jouer en 2020, ou une période un peu difficile. Et là, le line-up était dingue, il y avait que des potes. Et c'était incroyable déjà de revivre quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis quelques mois. Et je sais pas, j'ai l'impression que pour moi c'est ce tournant là quoi, la scène en hauteur, les enceintes sur les côtés, l'esprit sound system mais sur scène. C'est génial. C'est le top. C'est pas quelque chose qui vous a freiné, parce qu'on a déjà discuté de ça avec d'autres artistes les années précédentes qui nous disaient bon, moi j'aime bien la culture sound system au sol avec le son, c'est pas forcément quelque chose qui vous freine? Non, nous on vient de la scène, enfin on vient du live, on a toujours fait ça, on a toujours joué devant des gens, nos instruments. Donc c'est ce qu'on aime, et du coup là c'est allier les deux là. On joue sur scène, on défend notre musique sur scène, et en plus on sait qu'en face les gens ils prennent plaisir, donc c'est le top pour nous. Très bien. Donc votre duo prend ses débuts en 2004 à Tours, si je ne me trompe pas. Vous êtes Très juste. Ouais. originaire de Tours. Vous fondez le label ODG Prod en 2005. Oui. Comment est-ce que vous avez fait cette double identité, Underground, ODG Prod? Comment est-ce que vous êtes décidé à faire ça? C'était l'idée surtout de mettre sur internet des morceaux en MP3 et de pouvoir, à la base on n'avait aucun moyen de promotion. Donc au moins de pouvoir mettre sur un flyer, va sur odgprod.euro.st, les premiers noms gratuits qu'il y avait à l'époque, et distribuer du flyer et dire va, tu peux télécharger du MP3. Puis à l'époque on était quand même dans une période où le but c'était d'enrichir son disque dur de plein de sons que personne n'avait. Il y avait une quête du MP3 que personne n'avait, qui a un peu disparu parce que maintenant tout est disparu, tout est en ligne et disponible en ligne. Même sollicité Ouais. pour écouter. Exactement. Donc ça, c'est parti d'une envie de promotion, et on avait, je le rappelle à chaque fois, mais dubzone.org faisait un travail de compilation autour du dub depuis, je sais pas, ils faisaient peut-être une compilation par an, ça devait faire peut-être même 2 compilations par an, parce qu'ils nous ont proposé de participer à la 10e, et pareil, ils mettaient en ligne gratuitement une compilation. Et ils ont arrêté de faire ça à la 10e ou 11e édition. Donc en gros, après, on s'est dit, il y a un filon à prendre. Sur notre site, on va mettre des compilations d'artistes qu'on connaît. Et on va dire que servez-vous, quoi, en fait. Ouais. Servez-vous, c'est gratuit. Et aujourd'hui, on est à peu près à 300 albums ou EP disponibles sur ce site internet. Un peu plus de 400 même. Ah bah voilà. Mm.
300, c'était hier. C'était voilà, évidemment. Ça va très Excusez-moi, vite. je suis en retard. Donc vous êtes une véritable plateforme, mais place forte en fait du dub en France. Ouais, bah, ça on fonctionne un peu archives. comme c'est ça, Les comme archives du l'archivage, dub. c'est une sorte de bibliothèque du dub électro, dub stepper, où on fonctionne un peu comme une plateforme aussi, peu importe le nom. Maintenant, on pourrait dire aussi label, mais ouais, on est très content de pouvoir garder toutes ces releases. Ça fait maintenant 20 ans. Ouais, ça commence à tracer un peu. 21. 21 maintenant. Bientôt 21. Donc Ouais. il y a ODG Prod, il y a ce label, cette diffusion, puis il y a aussi tous vos albums qui sont sortis. L'un notamment l'album Brothers, sorti en 2020, où là vous faites pas mal de featuring avec pas forcément des artistes qu'on s'attend à entendre sur le côté dub électro. Je pense notamment à Basile, Davoja, tout ça. Vous pouvez nous parler de ces collaborations? Comment est-ce que cet album il s'est fait? C'est des amis avant tout. Ouais. C'est Basile, on se connaît depuis de nombreuses années. Je l'ai accompagné en date. On a beaucoup rigolé, beaucoup parlé. Et du coup, c'était évident de le mettre sur un projet. Sur son album, d'ailleurs, à la même période, on a sorti un featuring avec un beat fait par nos soins. Et Davo, pareil, c'est un gars qu'on connaissait sur les réseaux. Et qu'on aurait beaucoup aimé voir chanter à nos côtés. Et un jour, on est allé jouer à Perpignan, on lui a proposé de venir, et il est monté sur scène, il a enflammé le truc, et on a dit, vas-y, on fait un tune, et ce sera que le premier, mais il y en aura d'autres après, j'espère. Ouais, l'album porte bien son nom finalement, parce que Brothers, parce qu'on est frères, ça, c'est clair, mais parce qu'on s'est entouré aussi que de gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Il y a aussi Bisou qui est devenu un pote dans l'album, et il y a d'autres featuring. Donc 20, Exactement, super 20. poteau. Donc ouais, on s'est entouré comme on fonctionne comme ça aussi très souvent, même sur les autres releases. On s'entoure de gens qu'on connaît et qu'on apprécie. Et puis plus récemment, c'est l'album en 2025 qui est sorti, Igumo. Igumo, c'est ça. Alors comment est-ce que la transition s'est faite entre ces deux albums? C'était une évolution de Brothers. On a gardé, on a enlevé un peu le côté reggae qu'il y avait dans Brothers sur certains titres, et on s'est focalisé sur plus l'ambiance électro. Avant cet album-là, on avait sorti une mixtape beaucoup plus orientée reggae, son système, et du coup, là où dans l'album de Brothers, on avait mélangé nos influences, son système et dub électro, là on a préféré dissocier, sortir une mixtape un peu plus reggae, et l'album Igomo qui est plus tendance musique électronique. Alors sur cet album, il y a des collaborations avec Somac Dub, notamment. Comment est-ce que vous les avez faites? Alors, j'imagine que c'est un très bon copain à vous et que les choses se faisaient de manière un peu naturelle, mais malgré tout, vous pouvez nous en parler de cette Il y a collaboration? une bonne histoire derrière tout ça. L'histoire avec lequel? Avec Copernic? C'est Pologne, c'est la Pologne. Oh oui, il y a une belle histoire. Mais alors, tu parles de la création? Avec les morceaux que vous avez construits avec Somac Dub. Ouais, alors en tout cas Copernic, la création s'est faite à distance. Malheureusement, il habite à Grenoble, on habite à Tours. Donc bon, on s'est envoyé plusieurs fois le morceau, etc. Mais comme il bosse super bien. On l'a fait dans le cadre Mais d'une tournée en Pologne. On s'est dit, oui, avec Sumac, on savait qu'on allait jouer au même endroit en Pologne, et on avait déjà du coup l'envie de faire un clip live comme on en a déjà fait plusieurs sur notre chaîne YouTube, et du coup on avait cette idée de se voir pour tourner un clip, et du coup dans ce cadre-là on a créé ce morceau Copernic. c'est vrai que lui il était de passage là-bas, et on s'est retrouvé à mi-chemin entre je ne sais plus où et je ne sais plus où, dans le sud de la Pologne, et on a pu trouver ce Moon Krakus où on a fait cette vidéo où on est tous les trois au lever du soleil on surplombe la ville, et c'était assez magique, ouais. Copernic. Parce qu'il est polonais. Parce qu'il est polonais. Évidemment. Et parce qu'on était à court d'idées pour le titre. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais j'adore Copernic. Ouais. Si tu nous regardes. En 2025, à Albi, vous avez fait un concert anniversaire. C'était quelque chose que vous aviez réfléchi avant? C'était ou c'est tombé comme ça, puis vous vous êtes dit on fera quelque chose de particulier, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment
À Albi. À Albi, ouais, c'est des informations que j'ai trouvées. Alors, vous allez pouvoir me corriger si je me suis trompé. Un concert, on a fêté nos 20 ans Ouais. sur une année complète, effectivement, mais Ok. surtout avec un festival qu'on a organisé à Tours, Ouais. le ODG Fest. On a fait 2 jours à Tours pour fêter les 20 ans Alors, c'est de peut-être ODG. Mais là où j'ai une petite copie. Et sur la tournée, tu as totalement raison, on a Oui, quand oui. même proposé c'était la tournée des 20 ans. Donc potentiellement, tu as vu notre première date à Albi en 20 ans, c'était une date dans l'année de nos 20 ans. Oui, on a profité de cette année pour fêter ces 20 ans un peu partout où on allait. Donc effectivement, Albi faisait partie de cette tournée des 20 ans, ça c'est clair. Très belle salle par ailleurs. Ouais, Albi, c'est clair. très belle Magnifique. salle, c'est super, au centre-ville et tout, c'est incroyable et très jolie ville. Matanor. C'est quoi la capacité? Matanor, c'est 500 je pense, Ouais. peut-être un truc comme ça. Magnifique. Et c'est un vieux bâtiment, les anciennes halles de marché ou la halle au grain, comme on dit oui. dans les. Et c'est vraiment incroyable. J'espère que ce lieu va durer parce qu'en plus il y a une programmation qui est vraiment plutôt indépendante, etc. Et c'est vraiment cool. C'est dur pour tout le monde en ce moment dans la diff et dans les salles. Ça c'est vrai. Ouais. Moi, je voulais savoir si ce festival que vous organisiez, donc ODG, c'est aussi une boîte d'événementiel, c'est une boîte de management d'artistes, c'est une boîte de tourneurs, c'est quelque chose que vous Pas faites du tout. tous, non? Non, pas du tout. Euh, Non. non, On travaille avec Afterwork depuis des années en booking et là c'était quand on est dans notre cercle en Touraine, voilà, on On forcément, on produit des soirées, forcément. En tant que label, il faut bien qu'on puisse trouver des solutions sur la route à différents artistes, etc. On a C'est toujours pas- eu envie de faire ça. On a toujours eu envie de faire ça, mais c'est pas notre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de pôle organisé pour ça. Le Donc, festival, c'est ça a vous deux été. qui vous en chargez Comment de contacter la salle, faire des devis, tout ça, Oui. c'est vous quoi. Ouais, Oui. nous deux, ouais. Ouais. Au DG Prod, Ouais. on est deux, quoi. Ok. Ça a l'air tellement gros au niveau sonore qu'on se dit que derrière il y a plein de gens. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine ça. Ouais. hein. Non, Vous on êtes a, uniquement, bon, on a un webmaster qui nous aide sur le site parce que moi c'était mon domaine à l'époque et j'ai un peu mis ça de côté et qui s'appelle aussi Simon Berlin, d'ailleurs on te salue, qui nous a aidé sur la dernière version du site. Et mais sinon on est aidé de temps en temps par des personnes, mais la plupart du temps on fait tous les deux, quoi. Je repense à votre lien avec Tours. Il y a un autre artiste qu'on connaît très bien, originaire de Tours, c'est Bigarang, qui sera d'ailleurs là ce soir. Il y a dans la culture reggae jamaïcaine des lieux qui sont marqués d'une culture profonde. Je pense au quartier Waterhouse à Kingston, où il y a beaucoup de gens. Est-ce que Tours a quelque chose de particulier qui a poussé ça? Est-ce qu'il y a une volonté culturelle de la ville ou simplement des réflexions entre crews, tout ça, pour pousser tout ça? C'est une bonne question. C'était là avant qu'on soit là. Il y avait déjà des gens qui écoutaient du reggae, plus du reggae que du dub et du dancehall, tout ça. Alors pourquoi Tours? Nous, on a la tête dedans, donc on ne sait pas trop pourquoi cette ville a fait autant émerger des groupes, des projets. Je dirais qu'on est déjà c'est un peu la campagne dans notre région. Il n'y a pas de grandes villes autour. On est voilà, c'est Poitiers, Orléans, Angers, Bourges. Et nous, on est au milieu de ça. C'est déjà forcément pour les gens autour, c'est la grande ville. Donc, je pense on brasse, on ramène pas mal j'ai envie de dire, de gens autour de cette ville, de cette mini capitale, tu vois, régionale. Et surtout, on a eu pendant longtemps pas de salle à Tours. Il y a eu la SMAC actuelle a mis énormément de temps à se construire. Je parle de ça il y a plus de 10 ans. Mais on a eu pendant un moment nos 2 salles principales, le Bateau Ivre et le Temps Machine, qui étaient en off. Les bars avec ce que vous savez maintenant des restrictions dans les zones un peu touristiques. Les bars ont arrêté de produire de plus en plus d'artistes facilement, etc. Donc il y avait peut-être ce manque on avait envie de jouer. Nous, les premières fois où on a commencé à composer, on allait faire on appelait ça les apéros dub et les soirées drum and bass, et on faisait ça dans des bars et très vite ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de moyens de le faire, problèmes de voisinage, etc. Ce que je peux comprendre, mais en tout cas on a perdu ce truc-là. Je pense qu'il y a eu un terreau favorable pour que au lieu d'aller en soirée, les mecs se sont mis à faire du son chez eux, je sais pas, mais je ne saurais l'expliquer autrement par le fait que c'est la campagne et qu'il n'y avait pas beaucoup de salles où jouer. Il y a aussi, moi j'ai vu dans les hip-hop,
le fait que des mecs se mettent à faire des cours de MAO et puis ça a développé la scène des beatmakers hip-hop dans un coin. Est-ce que vous avez fait des cours de dub, des choses comme ça, non? Il doit y en avoir maintenant, enfin il y en a c'est sûr des cours de MAO, mais il y a 20 ans on apprenait ça par nous-mêmes, à tâtons, en essayant, il n'y avait pas beaucoup d'aide. Je parlais que vous en tant qu'intervenant. Hein. Ah pardon, nous maintenant peut-être, comme ça que ça... Pour expliquer la question de JB, comment il y a une émulsion à Tours, quoi. Ah ouais, c'est inexplicable. Hein. Ouais, Non, moi ça m'est arrivé de donner, de faire 2-3 cours, mais c'était pas. Ça n'a pas donné lieu à des développements d'artistes derrière, quoi. Non. Okay. Non, parce que oui, pour compléter ce que vient de dire Julio, j'avais aussi pensé, par exemple, comme le quartier de la Croix-Rousse à Lyon avec Hightone, tout ça, il y a vraiment une légendaire. émulsion, voilà, évidemment. Hightone d'ailleurs, qui ont été un peu des influences très importantes. Des pionniers pour nous, bien ouais. sûr. C'est aussi sur le côté de la façon de se structurer. D'ailleurs, en tout cas, que ce soit la Croix-Rousse ou Tours, c'est parti d'un noyau. Kali Live Dub, Hightone, quelques personnes et qui se sont poussés vers le haut, et du coup nous peut-être Biga on l'a connu très tôt, j'étais au lycée avec lui et du coup on a mélangé nos univers, lui plutôt avec son frère plutôt dancehall reggae, nous plus dub électro, et en fait je pense qu'on s'est aussi un peu entraîné là-dedans, et je vois une sorte d'émulsion entre des mini-groupes de personnes comme ça. Il y a eu une belle période parce que même FKJ, qui doit être pas loin de vos années, entre 88 et peut-être 87-88, FKJ il vient de Tours et il faisait pareil des soirées avec Roche Music. Pendant qu'on faisait nos soirées dub, nous on avait beaucoup moins de monde qu'eux. Non mais il y avait la Smala aussi en reggae. Il y avait la Smala, c'est une organisation tourangelle qui faisait des gros événements déjà à l'époque et qui en fait toujours. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait j'aime bien citer FKJ quand même pour dire quand même c'est un mec qui est allé il a fait un peu de dub et qui est allé tellement loin en tant qu'artiste. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est un honneur de le savoir tourangeau et qui a rayonné quand même, qui a fait rayonner en tout cas la Touraine à l'étranger. Ouais. Vous êtes fiers de ça? Enfin, sans chauvinisme abusé, ça vous rend heureux non, peut-être? Ouais, si, c'est sympa de se dire que le territoire d'où on vient peut apporter un truc culturel qui fait rayonner. Qui est hyper important en France. Ouais, ça me rend heureux, oui. Ouais, okay. On est fiers quand on est soutenu aussi par la municipalité, et ça a été le cas. Non mais c'est vrai, et ça a été le cas sur le festival de G. Il y a une reconnaissance de la mairie, et du coup dans ce cas-là on commence à être ça fait plaisir d'être soutenu parce que merci la mairie, ils nous ont prêté la scène. Non mais entre autres ils nous l'ont livré et ils l'ont reprise. Non mais parce que le dub c'est quand même très underground et ça fait des années que on fait ça dans notre coin et que du coup on n'a pas la reconnaissance que d'autres styles ont. Par exemple la pop ou quoi, où il y a plus de moyens mis en œuvre. Et là, du coup, ça fait plaisir quand la mairie vient nous prêter une scène, quoi. mais très certainement, malgré les galères. Très certainement que votre réussite n'est pas étrangère en fait à ça, parce que je prends un petit parallèle par rapport à notre association qui est basée sur Besançon, qui s'appelle Uppertone. On organise énormément de choses. On a une scène officielle pour la fête de la musique où on fait venir du backing, du sound system, des choses comme ça. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, par rapport à ce que tu disais, quelque chose d'un peu plus underground, c'est que le reggae en fait il a été assez compliqué de le faire accepter comme une musique actuelle. Et à partir de ce moment-là, tu vois, nous quand alors j'étais pas président de cet asso à ce moment-là, mais je sais que les anciens présidents se battaient contre ça parce que ça avait un côté un peu péjoratif. Finalement t'as le reggae, le drum and bass et les trucs pour les toughers, pour les fumeurs de winge et tout ça. Et c'est important aussi de réussir à montrer que c'est une véritable culture et la réussir à le faire vivre, quoi, c'est vrai. Donc je comprends ce que vous voulez dire. Quels sont les prochains projets qu'il y a à venir du côté d'ODG ou alors vous-même dans Dubcond? On a des morceaux à finir. On a pas mal de featuring, des remixes. Ouais. On a beaucoup de choses. Forcément, l'album est sorti il n'y a pas si longtemps, donc pour l'instant, on planche pas sur un nouvel album. Du côté ODG Prod, le calendrier est chargé. Oui, la rentrée sera très bonne. Est chargé. On a eu une très belle, découverte avec les Bleu Soleil qui maintenant rayonnent sur Skyrock, etc. D'ailleurs, ils sont sur le festival. Okay. Ils ont été invités. Ils sont sur le festival. Ils étaient au camping et ils le seront pendant ils font les 3 jours, je crois.
Voilà. Vous avez été surpris de cette. Oui, c'est oui. c'est une très belle surprise. Ouais. On savait que ça allait être un morceau qui allait tourner. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un C'était clip. un C'est hit pour ça déjà, qu'on mais s'est- de là à ce que ce soit. mais jamais on aurait pu prévoir ça, Ouais. c'est clair. Puis ça fait du bien aussi dans les plateformes majeures comme Fun Radio, Énergie, tous ces genres de choses. Puis même sur les choses un peu plus grand public, tu sais, il y a une culture reggae, une culture dub Ouais. qui est diffusée de manière un petit peu discrète. Parce Ouais. que forcément, les gens ne s'imaginent pas forcément que c'en est. Alors Ouais. qu'en fait, quand tu écoutes la production, c'est clairement un reggae. Quoi. Totalement, ouais. Donc c'est vraiment. Merci pour ça. Quoi. Non, mais c'est bien, ça fait du bien à la scène en général d'avoir justement un morceau un peu électro, dub, avec des touches reggae, etc. Puis avec la belle voix de Louisa. Là, c'est une bonne Elle mérite totalement de pouvoir faire ça. Elle chante en français depuis pas si longtemps que ça, parce qu'elle Ouais, faisait des c'est morceaux. Elle parle Brésilien, tellement. c'est ça Oui, Brésilienne, pardon. elle faisait aussi du patois réunionnais aussi. Ouais, c'est fou. Et ouais. elle chante dans sa langue aussi. Elle a créé elle va dans des univers incroyables. Et là, en français, j'ai l'impression que c'est la reconnaissance qu'elle mérite. Et avec le super morceau qu'ils ont fait les gars derrière. Ah, c'est une belle porte d'entrée vers le reste des morceaux à écouter dans l'univers dub, électro et reggae. Exactement. Il en faut des ports d'entrée. C'est pour Ouais. ça que nous, on a été chopés par des trucs en fait. Ouais. Tout le monde en avait Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Évidemment. Merci à tous les deux. Merci. On Merci, va messieurs. vous laisser aller profiter de votre soirée. Vous jouez à quelle heure? Rappelez-nous. 22h40, mais il y a 20 minutes de retard, donc 23h. D'accord, très bien. Ah, t'es au courant? Ouais. Mais merci l'équipe. Ouais. Vous allez quand même prendre le temps de profiter un peu du festival, aller Oui, voir des. on reste demain. Ok, Ouais, on reste demain. très bien. Des shows que vous attendez à voir absolument, que ce Mais il soit grande scène. y a trop de shows, on pourra pas tout voir, on voudrait tout voir. Moi, je suis quand Il y a même que des bien- amis sur la dub stage, Ah oui, bien et sûr. on va jouer en même temps que Biga, donc on pourra Ouais. même pas voir notre pote. Ouais. Ah ça va être compliqué. Un petit On va- coup de cœur pour l'Alpha Stepa Anniversary Oui. avec Dub Dynasty Alpha Omega que j'écoutais comme un ouf quand C'est j'étais vrai. adolescent. Donc ouais, petit coup de cœur pour la finish de dimanche soir en plus, ça va être Très super. bien. Et ben merci à vous. On va écouter un morceau. On va repartir dans une ambiance musicale et puis on accueillera d'ici quelques instants Yussi qui sera là ok. en interview juste après vous. Merci à tous les deux, Paul et Simon, donc le duo On Dub Grand de Tours 2004. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.